Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un Mag Essonne spécial. Nous sommes aujourd'hui à Chamarande, en marge du festival Essonne en scène. C'est un festival qui laisse sa place aux talents essonniens et c'est le réseau des musiques actuelles en Ile-de-France qui les accompagne. Je reçois aujourd'hui pour en parler Marie Pontieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication pour le RIF. Alors d'abord, avant d'évoquer l'accompagnement des artistes, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter c'est quoi le RIF ? Alors le RIF, c'est le réseau des musiques actuelles en Ile-de-France. C'est donc une fédération de structures qui travaillent dans les musiques actuelles. Donc ça va être des salles de concert, mais également des festivals, des radios, des MJC, des studios d'enregistrement, voilà, tout un tas de structures qui travaillent toutes ensemble dans les musiques actuelles. Et on a 150 adhérents sur l'Île-de-France, dont une vingtaine en Essonne. Alors vous les entendez peut-être en fond. Il y a ce week-end 6 groupes qui seront sur place, qui seront sur la scène du parc départemental de Chamarande. Ces 6 groupes, comment est-ce que vous avez participé à leur sélection, Marie ? Alors, donc ces 6 groupes, ils ont été sélectionnés via un appel à candidature qui a été lancé par le département. Et ensuite, le RIF, on faisait partie du jury avec le département, mais également le programmateur du festival. Voilà, donc c'était un jury à 3 tripartites comme ça. Et voilà, après, ça a été une séance d'écoute et de sélection de ces groupes. Alors quels étaient les critères de sélection ? Qu'est-ce qui a fait la différence pour pouvoir participer donc à un festival comme Essonne en scène ? C'est un appel à candidature qui est assez ouvert, il n'y a pas réellement de critères, si ce n'est que nous, dans les structures du RIF, on tient à ce que ça représente la diversité des pratiques musicales qui sont accompagnées par nos adhérents dans le réseau. Pour beaucoup de ces groupes, de fait, c'est des groupes qu'on connaissait déjà et qui étaient accompagnés par les adhérents du réseau, dont certains étaient aussi présents au jury. Voilà, après, chacun avait un peu ses critères. On tenait à ce qu'il y ait un certain respect de la parité. Donc, il y a un certain nombre de projets qui sont portés par des femmes dans cette sélection. On est assez content de ce côté-là. Et après, il y a bien sûr eu quand même aussi un peu la question de la cohérence avec le reste de la programmation, parce qu'il y avait le programmateur qui, lui, réfléchit à un projet global. Et surtout, ce qui fait la différence, c'est que il faut que ce soit dans l'intérêt des groupes de participer à ce projet et en même temps, il faut qu'ils soient capables de tenir un set de 30 minutes sur une scène qui est quand même conséquente devant un public qui peut être relativement nombreux mais qui n'est pas venu les voir. Donc voilà, c'est de la découverte. C'est important que ce soit de la découverte et en même temps, il faut quand même avoir un certain niveau de parcours pour pouvoir assumer ce genre de prestations. Et parmi les critères, il y a aussi le fait qu'au moins un des membres du groupe devait être essonnien ou venir de l'Essonne. Tout à fait, c'est le critère principal, bien sûr. Excusez-moi, c'est évidemment des groupes qui sont... alors, nous, on entend des groupes qui ont un lien avec l'Essonne, c'est-à-dire des personnes qui vivent en Essonne ou qui répètent dans nos lieux essonniens, qui sont accompagnés régulièrement en Essonne, qui évoluent en Essonne. Ouais. Par les salles, notamment essonniennes. Par les salles essonniennes, ça peut être une façon de justifier un lien avec l'Essonne, oui. Alors, une fois que vous avez sélectionné ces 6 groupes, donc vous les avez accompagnés. Alors comment se sont déroulés les derniers mois avant aujourd'hui et le grand jour finalement ? Alors on a vu avec chacun des groupes, parce que c'est vrai que là sur les 6 projets, il y a des niveaux d'avancement qui sont très différents. Il y a des projets qui sont très récents, il y a des projets qui existent depuis un moment, qui ont déjà beaucoup tourné. Donc les besoins étaient assez différents, donc les accompagnements ont vraiment été au cas par cas. Ça a consisté principalement sur du travail de résidence, donc travailler la scène dans les lieux du réseau. Voilà, donc les salles du réseau ont accueilli ces groupes-là en résidence et après, selon les besoins, on a pu faire un coaching scénique, un coaching vocal pour certains groupes. Il y a eu un atelier réglage d'instruments, travailler les arrangements pour la scène. Voilà, ça dépendait vraiment des groupes. Et on a également fait avec l'ensemble des groupes un atelier média training, donc pour qu'ils puissent venir vous parler un peu plus sereinement sur ce festival notamment. Alors ça c'est pour l'accompagnement Essonne en scène, mais j'imagine que c'est qu'une petite partie de votre travail tout au long de l'année. Vous repérez aussi les artistes plus globalement pour ensuite les accompagner dans d'autres projets aussi. Tout à fait. Un des axes majeurs du travail du réseau, c'est d'être un espace de coopération entre les lieux, et notamment cette coopération, elle se fait au niveau du repérage des artistes. Donc une fois par an, on fait, notamment c'est en ce moment là pour 2022, on fait des réunions avec nos adhérents par bassin, par territoire, et
chaque adhérent vient présenter 3 projets artistiques qui évoluent dans sa structure, qui l'accompagnent d'une manière ou d'une autre. Et du coup, ça nous donne une liste d'artistes repérés à l'année sur toute l'Île-de-France, ce qui nous sert aussi à potentiellement organiser des showcases sur certains temps forts comme à Essonne en scène, mais ça peut être sur avec d'autres formats selon les événements. On fait ce travail de repérage et de manière générale, les adhérents du réseau accompagnent toute l'année des projets à des niveaux de professionnalisation très différents, dans un champ d'esthétique très large également. Alors, petite précision maintenant, quand on parle de réseau des musiques actuelles, qu'est-ce qu'on veut dire par actuel? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, musique actuelle, c'est un terme dont on n'est pas très satisfait, mais on n'en a pas d'autres. C'est un terme qui est très institutionnel, en fait, qui est un terme qui découle de politique publique. Ça nécessitait une appellation au niveau des politiques publiques. Historiquement, c'est les musiques amplifiées, sauf que de fait, on y met aussi la folk, la chanson, etc. Donc, on va dire que c'est tout ce qui est musique non savante. Donc, mais en vrai, nous, on préfère parler au rythme de pratique actuelle de la musique parce que du coup, c'est évolutif en fait. Dans les pratiques et les styles musicaux évoluent. Donc c'est un terme qui n'est pas très précis et qui est très professionnel en fait, et plus que utilisé par le grand public. Alors pour en revenir à Essonne en scène, pour finir, c'est la 3e édition cette année. Quelle place a-t-il Essonne en scène? Quelle place a le festival pour l'instant dans le monde? Est-ce que dans le monde des festivals en France, est-ce qu'il est en train de se faire sa petite place? Alors c'est vrai qu'en plus c'est un festival qui s'est implanté à un moment où c'était pas très simple parce que du coup c'est la 3e édition, mais pour l'instant l'édition de l'an dernier était forcément un peu contrariée par les conditions post-Covid. La première édition était une première édition test sur laquelle notamment on n'avait pas eu ce tremplin. Il y avait des groupes essonniens qui avaient joué, mais c'était sous un autre format. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile de faire un bilan puisque pour l'instant chaque édition est un peu différente, mais oui, c'est un festival qui, en tout cas, nous, en termes d'ancrage local, a vraiment du sens pour nous, puisque là, on a quand même 3 groupes essonniens par jour, soit la moitié de la programmation. C'est assez rare sur un festival de cette taille-là d'avoir autant de place pour des artistes du territoire. Donc voilà. Merci beaucoup. Marie Ponthieu d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chargée de communication du RIF, le réseau des musiques actuelles en Île-de-France. Et vous pouvez réécouter cette interview en replay sur notre site internet, notre application ou notre chaîne YouTube Radio Sensation.